tous. Eh bien, vous avez été nombreux à me poser des questions au sujet du transformateur que j'utilisais pour mes manipulations, notamment avec celle sur l'oscilloscope. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de tout vous dire sur le transfo d'isolement que j'utilise et qui, ma foi, me rend pas mal de service. Un peu de théorie et un peu de pratique, comme d'habitude. On y va! Alors, le transformateur, ça sert à quoi? Ça sert à transformer une tension en une autre. Donc, le plus souvent, vous allez rencontrer ce genre de transformateur avec une bobine qu'on appellera le primaire, qui est raccordé à la tension que l'on veut transformer, et un enroulement secondaire qui, lui, va servir à l'utilisation. Donc, symboliquement, on les représente comme ça. Le primaire ici, le noyau magnétique ici, et l'enroulement secondaire ici. Donc, le noyau magnétique, c'est tout ce circuit qui va permettre le passage du flux magnétique d'une bobine à l'autre. Donc, il ne faut pas confondre transformateur et alimentation. Une alimentation produit toujours une tension continue à partir d'une tension alternative. Là, on est sur un transformateur, donc on transforme de la tension alternative en une autre tension alternative. Donc on peut aussi trouver des transformateurs sous cette forme-là, donc toujours un enroulement primaire, un enroulement secondaire, et un circuit magnétique entre les deux. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le transfo ne marchait qu'en courant alternatif, et ça c'est dû à la loi de Lenz-Faraday dont j'avais parlé dans une précédente vidéo au sujet du disjoncteur différentiel, si je ne m'abuse. Donc je vais vous le rappeler brièvement. Donc, tout courant traversant une bobine produit un champ magnétique, et toute bobine placée dans un champ magnétique variable produit une tension. Donc il y a une tension induite. Donc c'est exactement le principe du transformateur, puisqu'on va alimenter la bobine du primaire par du courant alternatif. On va créer un champ magnétique variable qui va traverser le noyau, et cette bobine qui est au secondaire, elle va être placée dans un champ magnétique variable. Donc comme elle est placée dans un champ magnétique variable, elle va induire une tension, donc elle va fabriquer une tension à ces bornes. Voilà, ceci étant considéré comme acquis, on va pouvoir passer à la suite. Donc dans cette vidéo, je ne vais vous parler que du rapport de transformation de tension, pas du rapport de puissance. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Mais je préfère rendre plus explicite le fonctionnement en parlant que de la tension pour l'instant. Donc des transformateurs, il y en a communément de deux types, des transformateurs abaisseurs de tension et des transformateurs élévateurs de tension. Donc sur la gauche, on a un transformateur abaisseur. Donc vous voyez que le nombre de spires au primaire est supérieur au nombre de spires au secondaire pour l'utilisation. Le transformateur élévateur, c'est l'inverse. On a moins de spires au primaire qu'au secondaire. Donc la tension induite au secondaire sera plus élevée que celle qu'on a appliquée au primaire. Là, la tension au secondaire est moins élevée que la tension qu'on a appliquée au primaire, donc on est dans le cas d'un transformateur abaisseur. Alors pour aller un petit peu plus dans le détail, voici ce qui se passe. Dans un transformateur idéal, je dis bien un transformateur idéal qui n'aurait aucune perte joule, aucune perte magnétique, le transformateur idéal, quoi. Dans ce transformateur idéal, si j'ai 100 spires au primaire et 50 au secondaire, j'ai un rapport de 2. 2 fois 50, ça fait 100. Ou 100 divisé par 2, ça fait 50, dans l'autre sens. Donc si j'applique une tension de 220 volts au primaire, vu que le secondaire a moitié moins de spires que le primaire, je vais avoir 110 volts aux bornes de cette bobine secondaire. Là, pour le cas du transformateur élévateur, c'est l'inverse. J'ai 100 spires au primaire et 200 spires au secondaire. Donc si je n'avais aucune perte, je rappelle toujours, si je n'avais aucune perte. Dans la réalité, il y a un peu plus de spires ou un peu moins pour ajuster la chose. Si je mets 220 volts sur 100 spires, ici j'en ai 200, je vais multiplier par 2 ma tension.
Donc 220 volts, je vais passer à 440. Voilà. Là, de 220, je passais à 110 puisque j'ai 2 fois moins de spire. Alors, pour aller un peu plus loin, là, vous avez le schéma d'un transformateur abaisseur à plusieurs niveaux de tension. Alors, sur la partie gauche, qu'est-ce qu'on constate? Au primaire, j'ai 50 spires plus 50 spires ici, ça c'est un point milieu qui est raccordé aussi à une borne. Donc j'ai 100 spires. Et au secondaire, 50 spires. Donc comme tout à l'heure, j'ai un rapport de 2. Donc si j'alimente mon primaire en 400 volts, entre là et là, ici, j'aurai 2 fois moins, donc 200 volts. Évidemment, si au primaire je ne branche que ces deux bornes, en 220 ou en 200 volts, là pour l'exemple, je me retrouve avec 50 spires ici, puisque je suis à la moitié des 100 spires. Donc j'ai 50 spires que j'alimente en 200 volts. À la sortie, j'ai 50 spires aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas modifier ma tension. J'aurai aussi 200 volts, puisque là j'ai un transfo de rapport 1 sur 1. J'ai le même nombre de spires au primaire qu'au secondaire du coup. Donc voilà, ça c'est un deuxième type de transfo, c'est des transfos à plusieurs niveaux de tension. Il existe aussi des transformateurs qu'on appelle autotransformateurs. Alors autotransformateur, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'enroulement secondaire séparé. On a une seule bobine. Mais on a un point ici, raccordé à un endroit de cette bobine. Donc, si on suit le principe qu'on avait avant, si la bobine en totalité fait 100 spires, et qu'ici, il n'y a que 10 spires, on a un rapport de 10, 110. Si je mets 220 volts entre la phase et le neutre, je vais me retrouver ici à 22 volts, 10 fois moins, puisqu'il y a 10 fois moins de spires entre là et là que entre là et là. Problème de ces autotransfos, c'est qu'ils sont reliés à la phase, quoi. Donc on va se retrouver avec un bout de phase ici, sur le circuit d'utilisation, donc c'est pas top. C'est moins cher, mais c'est pas top. Alors on en arrive à mon fameux transformateur d'isolement, qui est un abaisseur à plusieurs niveaux de tension. Donc qu'est-ce qu'on constate? Voilà, qu'il y a toujours une borne intermédiaire sur le primaire, qui n'est pas exactement au milieu, là. Donc le nombre de spires que j'ai marqué est arbitraire, hein, mais le rapport entre ce nombre de spires est bon. Donc admettons qu'entre ces deux bornes, j'ai 100 spires. Au secondaire, j'ai 100 spires aussi, puisque 50 spires, 50 spires. Donc si je mets 220 volts entre là et là, au secondaire, je ne vais rien changer. J'aurai 220 volts entre ce point et ce point. Ensuite, si je regarde la totalité de la bobine, j'ai 100 spires plus 80 spires. Donc ça fait 180 spires. 180 spires d'un côté et 100 spires de l'autre. Donc j'ai un rapport de 1,8. J'ai 1,8 fois moins de spires ici. Donc si j'applique 400 volts sur la totalité de la bobine, c'est-à-dire entre là et là, et bien entre là et là, je vais me retrouver avec 1,8 fois moins de tension, donc à peu près 220. Et 110 ici, puisque là, j'ai que 50 spires. Donc voilà le principe du transformateur abaisseur à plusieurs niveaux de tension. Et vous verrez, dans la pratique, ça nous donne quelque chose de très intéressant. Alors pour finir, voilà le transfo d'isolement basique, rapport 1 sur 1, on ne change pas la tension. L'avantage, c'est qu'on est complètement séparé du réseau. Donc on peut travailler avec un oscilloscope au secondaire, il n'y aura pas de problème de retour, de phase, ça pose aucun problème. C'est les petits transfos qui étaient utilisés souvent dans les salles de bain pour brancher les prises rasoirs, ce genre d'appareil-là. Voilà, donc on appelle ça un transfo d'isolement. Bon, d'ailleurs, ils sont plus ou moins isolés, on verra ça dans la manipulation tout à l'heure. Mais bon, ça fait le job, quoi, voilà.
Donc, si vous avez bien retenu, là j'ai un rapport de 1. Donc la tension alternative que j'applique au primaire sera toujours égale à la tension alternative du secondaire. Évidemment, si je branche sur le réseau EDF, la phase sera ici. Mais moi, je pourrais travailler tranquille ici. Je ne serai plus en contact avec la phase, ni avec le nœud d'ailleurs. Voilà, donc juste avant de passer à la pratique, je vous rappelle le schéma du transformateur que j'utilise et sur lequel on va travailler là. Alors voici donc le transformateur que j'utilise, avec son primaire ici, la borne 0 V, le 230 et le 400, et au secondaire le point 0, un point 110 volts et un point 110 volts. Donc entre les deux, 220. Donc la première chose qu'on va vérifier, c'est qu'il y a bien une isolation entre les bornes et le circuit magnétique avec l'ohmmètre. Donc je me mets sur une borne. On va faire de l'autre côté, c'est plus simple. Voilà. Par rapport au secondaire, il n'y a aucun lien électrique. Voilà. Avec le circuit magnétique, on gratte un peu parce que des fois il y a du vernis. On voit bien que il n'y a aucun lien. Donc, a priori, c'est un transfo d'isolement. Pas de problème. Alors, ce coup-ci, j'ai alimenté mon transformateur sur le réseau EDF. Donc, en entrée, entre 0 et 220, voilà, 218 volts. Et au secondaire, si je me mets sur la totalité de la bobine, on a un peu plus, vous voyez. Et entre le 0 et un côté de la bobine, la moitié de cet un peu plus. Voilà, 114, ça fait bien 228. Comme ça. Donc, a priori, ça fonctionne. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Qu'entre là et là, j'ai quand même 148 volts. Vous voyez? Entre cette borne-là et le 0, j'ai 28 volts. Donc ça s'explique par l'isolation galvanique du transformateur. En fait, c'est comme s'il y avait un condensateur entre le primaire et le secondaire ici, donc qui crée des tensions. Donc voilà, on n'est pas isolé de toute tension parasite quand même. Mais le but, c'était de se séparer de la phase et du neutre, ce qui est le cas. Donc, on peut parfaitement brancher un oscilloscope là-dessus pour réparer des appareils qui fonctionnent en 220 directement, donc en les alimentant à travers ce transformateur. Et, chose très inattendue, c'est que entre ces bornes-là, ça monte à 380. Alors pourquoi ? On va revoir un peu le PowerPoint. Alors je vous ai mis ici sur la droite, je vous ai remis le schéma du transformateur. Donc qu'est-ce qu'on constate? J'avais arbitrairement dit que s'il y avait 100 spires ici, il y en aurait 80 ici. Donc ça reste bon, le rapport reste bon. Donc ce qui se passe, si on a 100 spires ici et 80 spires ici, la bobine totale, elle est de 180 spires. Donc 1,8 fois plus. Et si vous avez bien mémorisé le schéma de l'autotransformateur que j'ai remis ici, on est exactement dans ce cas-là. C'est la même forme. Or, si j'applique 220 volts ici, entre ces deux points, vu que j'ai 1,8 fois plus de spires sur la totalité de la bobine, si je me mets entre les bornes de la bobine, comme la flèche verte, j'aurai 1,8 fois plus de tension. Et effectivement, je vais tomber sur 400. 220 fois 1,8, ça fait à peu près 400.
en conclusion de toute cette affaire, là j'ai branché mes deux oscillos, l'analogique et le numérique, sur la sortie du transfo, avec des sondes x100 évidemment. Donc voilà, il n'y a aucun danger pour les appareils. Mais vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une sonde différentielle. Les sondes différentielles, elles vous isolent du réseau, donc vous êtes vraiment à l'abri de ce genre de problème, qui est quand on oublie que la phase est raccordée quelque part sur une alimentation à découpage ou autre, eh ben on va faire péter l'oscillo derrière. Donc voilà, donc ce que je vous recommande, c'est surtout une extrême prudence quand vous manipulez de telles tensions. Hein. Vous avez vu que ça peut monter jusqu'à 400 là, si on est en mode auto-transfo, ce qui n'est pas le but de ce transfo. Voilà, donc soit un bon transfo d'isolement, des sondes différentielles, ou le mieux encore les deux. Hein. Bon, moi là vous êtes tranquille. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche, de faire tout un tas de trucs qui vont bien, quoi. Voilà, à bientôt en tout cas.